Bon alors aujourd'hui je vais vous parler des sandales. Ça fait plein de fois qu'on nous demande pourquoi vous courez avec des sandales, quel type de sandales, qu'est-ce que vous mettez. Donc ça va être la question du jour. Alors déjà pourquoi on est passé aux sandales nous ça fait super longtemps qu'on court, on a fait des grandes distances et on a essayé plein de types de baskets. Et c'est arrivé à un moment où on commençait à avoir mal aux chevilles, mal aux genoux, un peu aux hanches. Et il y avait beaucoup de promotions en fait pour les chaussures avec des grosses semelles de plus en plus molles pour amortir. Et, euh, et en fait, il y avait quelque chose un peu qui clochait dans la réflexion. Donc on est allé un peu chercher. Et en fait, le truc, c'est que les douleurs, elles arrivent parce que on met des béquilles au corps. On va lui mettre plus d'amorti. Donc l'amorti naturel du corps dans les articulations va diminuer. Donc il va y avoir de l'usure, des douleurs, et donc on va être obligé de rajouter de l'amorti. Donc ça déjà c'était une raison pour laquelle nous on est passé sur les sandales pour rééduquer notre corps et lui redonner en fait cette faculté à amortir naturellement. L'autre chose aussi avec ces types de sandales, on est à plat par terre, donc la foulée va être naturelle. On ne va pas être naturellement poussé en avant par enfin je dis naturellement, mais c'est par la chaussure. On va être obligé vraiment d'utiliser toute la mécanique du pied, tout le mollet, le talon d'Achille va être bien étiré à fond. Et donc pour les sportifs, ça va donner plus de performance, plus d'efficacité. Et pour monsieur tout le monde, ça va être un meilleur étirement de toutes les zones tendineuses. Et donc ça va limiter un peu certaines douleurs et à terme certaines pathologies. Donc voilà. Alors, les sandales. Donc les chaussures que j'ai le plus utilisées jusqu'à présent, c'est celles-là. Donc c'est les Luna Sandales. C'est mes premières que j'ai eues il y a à peu près 3 ans. Et c'est pour ça, là, la sangle de devant a cassé. Donc voilà, elle s'est arrachée, j'ai remis un lacet, j'ai fait un nœud dessous. Voilà, c'est reparti. Elles sont presque comme neuves. La semelle est vraiment super costaud, on voit qu'elle est quand même encore en bon état. La chaussure n'est pas écrasée, donc ça c'est vraiment bien. La semelle est vraiment ferme, donc on voit j'appuie et j'arrive pas bien à compresser, donc ça permet vraiment au corps de devoir développer son système d'amortissement. La sangle autour du pied est très agréable. Un petit bémol, c'est qu'il faut toutes les 2-3 sorties, il faut la resserrer un peu à ce niveau-là. Voilà. Là, ils ont rajouté une sangle pour bien tenir le pied, qui fait bien son travail. C'est surtout pour courir. Voilà. Quoi d'autre? Là, cette partie, le revêtement est très agréable. Par contre, dès qu'on a les pieds mouillés, qu'on est dans la boue, après on a tendance à glisser un peu de droite à gauche dans la chaussure. Mais le gros côté positif, c'est qu'elle se nettoie très vite. On passe dans la boue, on ressort, il n'y a rien qui adhère, donc c'est super agréable. Moi, je la conseille pour courir dans des endroits pierreux où il faut de la protection pour le pied. Nous, on est sur un terrain volcanique, donc c'est vraiment bien, quoi. On peut courir en toute tranquillité. Après, on peut vraiment courir de partout, mais pour courir sur la route, faut déjà être plus expert puisqu'il n'y a vraiment pas d'amorti. Petite astuce que j'ai oubliée, là, cette sangle, normalement, elle a un scratch des deux côtés. Et là, nous, on est venu coudre ce scratch pour pas perdre la sangle et pour que ce soit plus pratique.
Donc c'est assez pratique quand vraiment on les utilise tous les jours pour courir et tout ça, c'est vraiment bien. Donc voilà. Celui-là là de, je sais pas comment on appelle ça, de serrage, il n'est pas hyper pratique. Et donc ça va faire la liaison avec le nouveau système. Donc la sangle est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile à régler. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Là, bah, comme sur les autres, normalement, il y a une protection de talon. Sans, ça fonctionne très bien. Ils ont mis ça, ça dure à peu près 1 an et puis après ça se déchire. Donc voilà. Mais quand on l'a plus, ça va très très bien. Il y a cette petite partie en silicone là qui a tendance au début à irriter un peu la peau. Donc si ça le fait, moi j'avais mis un strap au début et puis après on s'habitue et ça va mieux. On n'a pas besoin du strap qui va dessus sur celle-là parce qu'ils ont changé un peu le design et ça tient très bien au pied tout le temps. Toujours la même chose. Quand c'est mouillé, ça glisse à l'intérieur. Mais bon, très bonne évacuation de tout ce qui est gravier et tout ça. Celle-là, c'est pas la même semelle, donc cette sandale est beaucoup plus légère et on voit la semelle quand je l'appuie, elle est beaucoup plus molle. Donc là, moi, celle-là, je l'utilise pour courir soit sur des terrains très très durs, genre on est en ville, on fait des séances sur la route, donc ça me permet quand même de garder un tout petit amorti, soit au contraire dans la forêt pour avoir vraiment plus de sensations. Donc soit des comme ça, soit des vraiment super fines. Donc ça, moi je dirais, ça c'est mes sandales de route. Voilà. Après, les très très fines, ce serait celle-là, pour aller dans la forêt. Alors celle-là, il y a vraiment... là, on est vraiment à même le sol. Ça, c'est les Earth Runner. Celle-là, là, ces deux paires, c'est les Earth Runner. Donc Earth Runner, elles sont connectées à la terre. Là, il y a une petite partie en cuivre. Et de l'autre côté, la sangle, elle est avec des fils d'argent. Donc on est connecté à la terre. Donc très très intéressant, on en parle souvent de la connexion à la terre. Le revêtement là est super agréable. Donc vraiment, ça c'est les Horse Runner. Bon, celles-là maintenant je les utilise pour travailler au jardin. Mais les Horse Runner, c'est généralement nos chaussures de tous les jours pour voyager, tout ça. On peut super bien courir avec, mais on trouve qu'elles sont un peu plus jolies et surtout avec ce revêtement, elles sont plus confortables. Donc c'est vraiment nos sandales qu'on essaye de garder propres, c'est nos sandales de ville. Donc voilà, système de serrage hyper hyper facile. On ouvre, tac, on fait coulisser la sangle, donc par là, et on referme. Donc ça c'est vraiment, celle-là c'est vraiment un jeu d'enfant, c'est plus simple que les Luna pour les ajuster. Donc voilà, celle-là c'est vraiment pour les experts, parce qu'il y a vraiment zéro amorti. Là on sent vraiment, vraiment tout. Donc moi je les mettais un peu pour aller en ville, mais même pour voyager, être tout le temps, je suis pas encore assez expert pour marcher en permanence avec. Je l'ai eu fait, mais je suis un peu plus confortable avec celles-là qui sont un poil plus épaisses. Donc après, chacun, à vous de voir à quel stade vous en êtes, si vous tolérez plus ou moins épais. Donc celle-là, très très fine, semelle très très rigide, pas d'amortissement du tout. Et celle-là, comme la deuxième paire, comme les bleus, des Luna, celles-là, elles ont un peu d'amorti. Voilà, donc un petit peu de confort. Même système de serrage, toujours connecté. Euh, L'espèce de matériel très agréable, antitranspirant, vraiment super. Donc ça, c'est vraiment la chaussure enfin la sandale qui passe partout pour nous. Très bien aussi pour les séances. Celle-là, c'est un peu un hybride. Donc là, on remarque qu'il n'y a pas la partie entre les doigts de pied, pour ceux qui ont un peu peur de se faire mal entre les doigts de pied.
Par contre, le pied il reste coincé ici. Donc c'est un peu dommage. Moi j'aime bien que mon pied puisse vraiment être à l'aise et s'étaler. Donc celle-là je les mets vraiment, ça c'est encore pour le potager, pour tout faire dans le jardin ou pour aller en stand-up ou en kayak. Voilà. Hyper flexible. Donc c'est pour ça que super agréable pour marcher partout. Par contre, un peu moins forcément de protection pour les rochers. Et le revêtement, je suis pas forcément un fan. Ça tient bien, mais ça fait vraiment plastique. Voilà. Niveau serrage, c'est bien. C'est bien, il n'y a rien à redire. C'est pas phénoménal, puisque là c'est un scratch et je crains qu'au bout d'un moment ça ne tienne plus vraiment. Et celui-là, il est desserré au maximum. Donc voilà. La talonnette, je pense pas que ce soit indispensable. Ils ont voulu faire ça un peu pour le look, j'imagine. Moi, sans, ça aurait été très bien. Voilà. Donc, c'est pas mes préférées, mais elles font bien le job et elles vont bien quand on doit les patauger dans la boue. Elles tiennent bien aux pieds. Celle-là, Five Finger, hein, je pense que tout le monde les a vues. On a commencé par celle-là. Donc là, pour courir rapidement, faire de la compétition, tout ce que vous voulez, elles sont vraiment géniales. Il y a un grip vraiment excellent. Euh, il y a très peu d'amorti, beaucoup de sensations. Elles sont très souples, comme toutes celles-là. On a bien le pied qui est pris dedans. Par contre, on a le pied enfermé. Donc moi j'aime un peu moins maintenant avoir le pied enfermé, j'aime vraiment bien être à l'extérieur. Euh, Celle-là, ouais, ça serait vraiment pour celui qui veut faire de la compétition, puisqu'on a quand même les pieds protégés par rapport à des sandales si on va faire des trails ou des choses comme ça. Petit bémol pour moi, c'est pour les enfiler, j'ai un peu de mal à mettre les doigts de pied dans les bons trous. Il y a certaines personnes, ça les dérange pas du tout. Je mets 5 minutes pour les mettre, mais après, je suis bien dedans. Donc voilà, les Five Fingers. Pour parler de cette partie-là qui va entre les doigts de pied, moi j'avais assez peur au début que ça m'irrite ou que ça me fasse vraiment des déchirures. C'est vrai que si on est dans la boue, que ça descend très fort et qu'on est vraiment en appui sur cette partie-là, sur cette sangle, ça fait un petit peu mal entre les doigts de pied. Après, tout le reste du temps, quand c'est pas extrême, ça va super bien. Donc voilà. Et entre guillemets, la petite parade quand on est dans la boue et qu'on glisse un peu dans la chaussure, c'est de mettre un peu soit des feuilles, soit du sable entre le pied et la chaussure. Comme ça vient faire un espèce de grip et on glisse bien moins et donc on est juste en appui sur la sangle. Je disais le gros intérêt aussi de ces chaussures, mis à part celle-là, c'est que le pied il va pouvoir s'étaler en fait, reprendre sa forme, reprendre de la place sur le sol et, euh, et, euh, et donc avoir plus de superficie. Donc c'est vraiment bien. Moi j'avais un gros anus valgus qui est encore un petit peu là et de ce côté il est parti. Le doigt de pied se remet plus en place. Les autres aussi se détendent, donc les doigts de pied se remettent vraiment en position plus naturelle. Donc ça c'est vraiment génial. J'ai fait la petite vidéo assez rapidement, j'ai peut-être oublié certains détails, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander, c'est avec grand plaisir. Et essayez les sandales. Ah oui, une chose que je voulais dire, au début, faut vraiment y aller hyper doucement. Nous, au début, on les mettait juste pour marcher dans la vie de tous les jours.
et après la première fois, bah, vous allez trottiner un quart d'heure avec et vous allez voir au début les mollets sont vraiment très très sollicités. Donc faut y aller vraiment petit à petit, tout doucement. Mais bah maintenant je porte ça tout le temps. Avec Mimi, on se fait des runs de 3-4 heures en montagne. Il n'y a vraiment pas de. C'est des vraies chaussures, quoi. C'est vraiment génial. Ça permet aussi de faire beaucoup de travail de pied. Parce qu'on est obligé de faire plus attention, on est obligé de courir beaucoup plus sur l'avant du pied, donc on renforce beaucoup mieux la cheville et bah, toute la chaîne musculaire en fait, vu qu'on court plus en avant, on va remettre bah, toute cette morphologie humaine en fait vraiment au service de cette course à pied. Donc on va vraiment super bien courir et plus naturellement, on va pas courir sur les talons, on va se mettre plus à amortir avec les jambes, le dos et tout. Donc c'est vraiment génial. Super travail technique en descente. Et voilà, très très bien. Bon ben, à vous d'essayer et puis bah, tenez-nous au courant. Ciao ciao.